à la première séance, nous avons étudié les 7 premières lettres de l'alphabet arabe que nous allons réviser sans tarder. Nous avions les 7 premières lettres. La première lettre s'appelle Alifun, Ba'un, Ta'un, Tha'un, Jimun, Ha'un et Kha'un. Si vous observez, ces lettres sont dans leur état originel, où il n'y a pas ni voyelle, ni liaison par rapport à d'autres lettres. Donc ici, chaque lettre garde son nom. Mais nous avions utilisé lors du cours l'une des 3 voyelles pour lire chaque lettre. Dans ce cas, la lettre ne se lirait plus par son nom, mais par son son. Donc ici, on a A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha et Kha. On répète, on a A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha. Ce qu'il faut remarquer aussi, ce qu'il fallait donc remarquer lors du cours, c'était la ressemblance physique et phonétique de certaines lettres. Parce que nous avons divisé les 28 lettres de l'alphabet arabe en 4 parties. Et la division a été faite tenant compte du caractère physique et phonétique des lettres. Ici, nous avons des lettres où certaines se ressemblent physiquement, d'autres se ressemblent phonétiquement. On voit que A ne se ressemble à aucune autre lettre, donc c'est la lettre qui se singularise ici par rapport à ce lot, mais Ba, il faut distinguer donc Ba, Ta et Tha. Il faut distinguer donc Ba, Ta et Tha. Retenez que Ba n'est pas Ta, Ta aussi n'est pas Tha. Pourquoi? Parce que ces lettres-là ont le même corps, le même physique. Ils s'écrivent de la même façon. Mais il y a toujours les points qui nous permettent de faire la différence entre elles. Pour Ba, on a un point en bas, Ta, 2 points en haut, et pour le Tha, on a 3 points en haut. Et pour cette lettre-là, le Tha, nous avions dit que pour le prononcer, il faut mettre la langue entre les dents et faire comme si on devrait dire en français ça. Comme ça, on va dire Tha. Il faut aussi relever que c'est la seule lettre qui n'a pas d'équivalent ici par rapport au français. On voit que Ba correspond à la lettre B par rapport au français, Ta à la lettre T, Tha n'a pas de correspondance. Ensuite, il faudra essayer de distinguer Ja, Ha et Kha. Ce sont aussi 3 lettres qui se ressemblent physiquement. Ja, un point en bas. Ha n'a pas de point et Kha a un point en haut. À part cela, il faut aussi faire très attention par rapport à la ressemblance phonétique. Parce que peut-être pour quelqu'un qui est à l'initiation, il peut confondre phonétiquement A et Ha. A et Ha, ou bien Ha
Le A correspond à la lettre A. Le Ha correspond à H, quand le H est prononcé. Donc, c'était pour distinguer A et Ha. Mais il faut aussi faire très attention par rapport aux deux lettres qui suivent, c'est-à-dire Ha et Kha. Pour le Ha aussi, qui a comme équivalent H, mais Kha, qui n'a pas d'équivalent en français en tant que lettre de l'alphabet, mais avec la combinaison CH, on peut avoir quand même le son Kha. Donc, il faut faire très attention. Pour le Ha, on a Ha comme Habib, Ha comme Halimatu, Ha comme Alhamdou. Mais on a Kha comme Khalifa, Kha comme Khadim, Kha comme Kham-Kham, etc. Donc c'était la révision par rapport à la leçon précédente.